Soyez bénis, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir un texte dans la parole de Dieu encore ce soir. Alors, quel est-il? D'abord, je vous donne le titre de mon message, Réveiller l'esprit. Il va falloir se réveiller. Réveiller nos vies, nos corps, mais il va falloir réveiller l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais d'abord une petite introduction. Pour ma part, honnêtement, ma journée commence quand j'ai prié. En fait, j'ai l'impression que ma journée commence vraiment quand j'ai prié. Quand j'ai établi une communion avec le Saint-Esprit. Là, je sens, au fond de moi, que c'est là que ma journée a commencé. Avant, j'ai pu faire plein de choses, mais si je n'ai pas eu le temps, si je n'ai pas pris le temps de prendre cette peut-être courte prière, mais faire une connexion avec le Seigneur, ma journée n'a pas commencé. Donc, bien sûr, si je ne prie pas de toute ma journée ne commence pas. Pourtant, j'ai fait beaucoup de choses. Alors ça m'est personnel. Et c'est pour ça que le matin, dès le matin, que faut-il faire? Seigneur, 10 millions de merci. Tu es avec moi. Je suis dans mon lit, je me réveille et je peux dire, oh Dieu, ta bonté est grande. Tu es à mes côtés et tu es même, toi, le Saint-Esprit, en moi. Ma journée commence. Ma journée commence avec toi, Seigneur. Alors, votre petit rituel, pour vous, je ne sais pas, c'est votre café, c'est la douche. Mesdames, votre journée commence après le maquillage? Enfin, je ne sais pas. Ma journée à moi, elle commence réellement quand j'ai prié. En fait, quelque part, je réveille en moi la vie de l'Esprit. Je réveille en moi la vie du Seigneur. Il est présent en moi. Il est présent, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il est là, mais je ne lui ai pas encore adressé la parole. Je n'ai pas établi encore de communion, de communication avec lui. Et je crois que c'est très important ce que je vous dis, parce qu'avant, quelque part, en gros, on est seul. Tu peux être avec ton époux, ton épouse, tes enfants, etc., avec beaucoup de monde, mais quelque part, tu es seul. Alors que quand tu as établi une communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, eh bien, tu n'es plus seul, tu es deux. Avec le Seigneur, en toi, quelque part, on va dire, réveillé. Tu as réveillé la communion avec le Saint-Esprit. Je crois que c'est immensément important en ces moments, puisque nous ne sommes pour l'instant encore pas capables de nous réunir, puisque, eh bien, il y a tellement de choses qui doivent être faites avant. Ça va venir. Mais depuis toutes ces semaines, ces mois, 2 mois quand même, certains étaient réveillés au moment des cultes communs, au moment des réunions du mardi soir, au moment de la prière du vendredi. Enfin, c'est les réunions communes qui nous réveillaient. Et on repartait regaillardi spirituellement. Dieu nous avait parlé. Et voilà que depuis 2 mois, eh bien, il n'y a plus de réunion. Alors nous faisons passer nos messages, nous faisons passer nos prières, nous faisons passer, mais ta vie spirituelle commune, eh bien, elle s'est arrêtée. Et j'espère que tu n'as pas éteint l'esprit, car oui, il est dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit, et peut-être que ton esprit est même éteint. Rassure-toi, ce qui est éteint, on appuie sur le bouton, et ça peut être à nouveau en fonctionnement. Ça peut se rallumer. Parce que Dieu est en toi. Si tu es chrétien, né de nouveau, si tu as reçu le Seigneur, si tu l'as accepté, il n'est pas parti. Il ne s'en va pas comme ça. Depuis que Jésus est venu, il ne s'en va pas comme ça. Il habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et le temple est habité. Mais peut-être qu'il n'est pas invoqué, il n'est pas loué, il n'est pas adoré.
mais il ne quitte pas son temple. Il attend que l'adoration, la louange commence. Les invocations. Simplement se présenter. David était tellement heureux de se présenter dans le temple auprès du Seigneur. Eh bien, chaque matin, dès le matin, tu peux te présenter à ton Dieu. Tu peux dire, ok Seigneur, je suis là, regarde, ah, tu vois, je suis là. Avec ce que j'ai, avec ce que je suis là. Je suis là pour toi et surtout, je suis là avec toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit dès le début de notre journée, dès le matin. C'est notre force. Je rappelle, le Saint-Esprit est une puissance. C'est notre guide. Il nous révèle les pensées de Dieu. Sans l'Esprit, nous ne pourrons pas connaître Dieu, nous ne pourrons pas connaître les choses de Dieu. En fait, nous ne pourrons rien connaître ce qui concerne Dieu et ses directives. Le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu. J'aime bien faire la petite image. Il nous révèle des idées, inspirations divines. Nous avons besoin de ces inspirations divines. Nous avons besoin de connaître au-delà de ce que nous voyons. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Durant toutes les heures, toutes les minutes de notre journée. Nous sommes habités du Saint-Esprit en permanence. Jean 14, 16, 17, je vais vous le lire. Vous voulez bien? Jean 14. Je pense que c'est bien qu'on prenne le temps de lire la Bible. Parfois, on prend plus de temps d'écouter des commentaires de la Bible ou de regarder des vidéos, comme vous faites, plutôt que de lire, de recevoir et dire « Saint-Esprit, révèle-moi l'Écriture, ce que Dieu a voulu dire. » Alors, que lisons-nous dans Jean 14, versets 16 et 17 ? « Et moi, je prierai le Père, c'est Jésus qui dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qu'il soit éternellement avec vous. C'est l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera même en vous. » Et j'aime le mot. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, donc l'Esprit, qu'il soit éternellement avec vous, éternellement. Est-ce qu'il y a plus permanent que ce qui est éternel? Qu'il soit éternellement avec toi, le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu a fait. Au travers de Jésus, quand tu as accepté Jésus dans ta vie, eh bien, l'Esprit de Dieu est venu en toi afin qu'il soit éternellement en toi, d'une manière permanente. Alors, tu ne sens pas sa présence, peut-être qu'il y a du péché dans ta vie, peut-être qu'il y a certaines choses qui sont... Du coup, l'esprit peut être éteint. Enfin, je passe sur tout ce qui pourrait être fait de mal vis-à-vis de l'esprit. Je passe. Par contre, ce que je sais, c'est que l'esprit ne va pas se retirer. Dans l'Ancien Testament, il l'a fait. Mais dans le Nouveau, sauf un, Judas. Et après, c'était fini. Et depuis Judas, pour aucun chrétien qui a voulu demeurer en Christ, pour aucun chrétien, l'esprit n'a été retiré. Peut-être qu'il est éteint dans ta vie. Rallume la communion avec le Seigneur. Rallume. Rallume. L'esprit ne quitte plus son temple. Il l'avait quitté dans Genèse chapitre 6, verset 3, « Je ne laisserai pas l'esprit, mon esprit dans l'homme. Il ne vivra plus que, etc., etc. » Il avait quitté l'homme après le péché d'Adam, il a quitté aussi Israël, Ézéchiel 10, 18, où on voit l'esprit qui, c'est un moment terrible, l'esprit s'élève du temple, il se met au bord, il se met près d'une porte, l'onction se met près d'une porte et puis quitte le temple et va sur la colline d'à côté, qui doit être
le mont des Oliviers d'ailleurs. Mais ce moment est horrible parce que Dieu quitte son temple. Il va revenir avec la repentance. Il va revenir avec l'amour de Dieu. Il va revenir parce que les hommes et les femmes auront compris que Dieu est amour et qu'il veut pardonner. Eh bien, pour toi aussi, sache que l'Esprit de Dieu, soit tu peux le recevoir si tu as besoin d'un pardon, si tu ne connais pas Jésus, tu peux recevoir la vie de Dieu, tu peux recevoir l'amour de Dieu, tu peux le recevoir au fond de toi, éternellement. Mais si tu as péché, toi, chrétien, eh bien, ranime par la repentance, ranime par la demande de pardon, ranime par Jésus-Christ, ranime ta communion avec le Seigneur. Alléluia. Donc, première conclusion, je suis habité du Saint-Esprit en permanence. Tout chrétien né de nouveau, je précise, tout chrétien né de nouveau est habité du Saint-Esprit en permanence. Eh bien, il faut en profiter. Si nous avons l'Esprit de Dieu, alors, mais nous devons en profiter. Alors, dès le matin, réveille cette communion avec le Seigneur. Réveille cette communion. Être en communion avec le Saint-Esprit en permanence, est-ce que c'est possible? Oui. Puisqu'on a vu qu'il serait avec nous d'une manière éternelle, éternellement. Verset 26, il vous rappellera, il vous enseignera toutes choses. L'apôtre Paul va même prier, c'est la fin des épîtres du deuxième épître aux Corinthiens, et il va dire que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que nous puissions entendre cet apôtre encore, ça résonne encore dans nos cœurs, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'était la fin de l'épître, la salutation finale, comme la prière finale. Je crois que c'est encore très important aujourd'hui, qu'au bout du bout, qu'on puisse rappeler, qu'on puisse te dire, sois en communion avec le Saint-Esprit. Rallume, réveille cette communion. Alors, réveiller cette communion chaque matin, chaque jour, c'est là que ta journée commence. Tu commences ta journée avec Dieu. Certainement, ta journée est très active. Tu as 10 millions de choses à faire par jour. Par jour. Tellement de choses à faire. Tu peux les faire. Il faut les faire avec Dieu. Ranime cette communion avec le Seigneur. Alors, je dirais en conclusion de rapide, je peux être en communion avec le Saint-Esprit chaque jour. Je peux l'être, il suffit de réveiller cette communion. Alors pour terminer, je voudrais vous parler d'un objet bien connu et qui sert énormément en cette période de confinement, déconfinement, etc. C'est le téléphone portable. Un téléphone portable, génial. Ce téléphone vous permet d'être en communion, en communication, on peut dire, avec le monde entier. Que de choses on peut faire avec ce téléphone portable. Mais voyez-vous, si le matin, tu n'allumes pas ton téléphone, tu n'es en communion avec personne. Tu peux avoir 10 000 bonnes nouvelles qui peuvent venir, qui devraient pouvoir te venir. Tu ne les auras pas. Tu n'as pas allumé ton téléphone. Tant que ton téléphone n'est pas allumé, tu ne peux rien communiquer. Et rien ne peut être communiqué à toi. Aucune communion. Alors, donc ça, vous le connaissez bien. Pour ça que le téléphone, bien, il faut qu'il soit allumé le matin. Hein. Certains l'allument, c'est la première des choses qu'ils font. Et d'autres même le laissent allumer en permanence. Ok. J'aimerais te dire, garde allumé surtout ton téléphone, d'accord? Mais garde allumé surtout ta communion avec Dieu.
Garde allumée ta communion avec Dieu. Quand le soir on dort et on dit « Seigneur, je te bénis », tu t'endors avec Dieu. Et quand le matin tu te réveilles en disant « Seigneur, je te bénis », voilà que tu as laissé le téléphone de ton cœur allumé. Nous pouvons être en communion avec le Seigneur en permanence. C'est un grand défi, hein? Et c'est un défi tellement simple. Tellement simple. Il suffit que nous prêtions attention à celui qui habite en nous et qui veut communiquer, communier avec nous. Aujourd'hui, on dit établir une connexion. En fait, la connexion est faite. La connexion est faite. Elle a été faite par Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, sur la croix, quand il a été cloué sur la croix, là, la connexion a été faite. Et depuis ce jour, tu peux t'habiter du Saint-Esprit, tu peux t'habiter du Seigneur. Et c'est plus une connexion, mais ça devient une communion. Et ainsi, eh bien, tu vas réussir ta journée, tu vas réussir ta semaine, tu vas réussir ton mois, tu vas réussir ta vie. Soyez en communion avec le Seigneur. Rallumez cette communion. Que le Seigneur vous bénisse.